Augmentation spectaculaire du nombre d'Érythréens se réfugiant en Éthiopie, un constat réel depuis la réouverture de la frontière qui s'inscrit dans le cadre de la récente réconciliation entre les deux pays. Au Zimbabwe, Grace Mugabe peut être tranquille. L'épouse de l'ancien président Robert Mugabe, visée par un mandat d'arrêt de la justice sud-africaine, ne sera pas extradée. Et puis la Roumanie se dit désormais prête à assumer sa toute première présidence tournante de l'Union européenne, une annonce du président Klaus Iohannis des semaines après avoir mis en doute les préparatifs. De plus en plus d'Érythréens se réfugient en Éthiopie pour fuir le régime ultra-répressif du président Isaias Afwerki. Plus de 27 500 Érythréens ont été enregistrés de septembre à ce jour. En octobre, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés avait indiqué que le nombre de ces réfugiés érythréens était passé de 53 par jour à 390. Ces nouveaux réfugiés viennent s'ajouter aux près de 174 000 réfugiés érythréens qui étaient déjà enregistrés en Éthiopie à la date du 31 août. Les femmes et les enfants représentent 87% des arrivées enregistrées depuis le 11 septembre, soit la veille de la réouverture de la frontière. La normalisation des relations entre l'Érythrée et l'Éthiopie avait fait naître l'espoir que Isaias Afwerki assouplirait les politiques à l'origine de cet exode massif comparé par les Nations Unies à de l'esclavage. Mais aucun changement n'a pour l'heure été annoncé et la paix a intensifié les migrations. Pour rappel, l'Éthiopie et l'Érythrée ont signé en juillet un accord de paix qui a mis fin à 2 décennies d'état de guerre. Les autorités du Zimbabwe ont décidé vendredi qu'elles n'extraderaient pas l'ancienne première dame vers l'Afrique du Sud. Grace Mugabe est accusée d'avoir frappé la mannequin Gabriela Angels à l'aide d'une rallonge électrique. L'incident s'est produit à Johannesburg en 2017 dans un hôtel de luxe du quartier des affaires Sandton où se trouvaient ses 2 fils. Au moment des faits, elle bénéficiait encore de l'immunité diplomatique. Le vice-ministre zimbabwéen de l'information a déclaré qu'il n'est pas amusant de la voir harcelée ou maltraitée et que les décideurs n'apporteront pas leur soutien à son extradition. Le tribunal de Hamburg a en effet émis le mandat d'arrêt contre l'ex-première dame du Zimbabwe le 13 décembre pour coups et blessures graves. Elle était une visiteuse régulière de l'Afrique du Sud et s'était attiré le sobriquet de Gucci Grace pour son style de vie et ses achats extravagants. En 2009 déjà, Grace Mugabe aurait bénéficié d'une immunité à Hong Kong après avoir frappé un photographe britannique qui l'avait prise en photo dans un hôtel de luxe. Le président Kabila doit démissionner et son groupe de copains corrompus doit être remplacé, écrit le docteur Mukwege dans une tribune d'opinion publiée vendredi sur le site du quotidien américain New York Times. Les États-Unis et d'autres puissances mondiales doivent mettre en œuvre des pressions contre le président Kabila maintenant pour qu'il soit bien clair que les violences des forces gouvernementales contre des civils innocents est inacceptable, a poursuivi le docteur Mukwege. Si M. Kabila et ses généraux corrompus ignorent cela, ils plaident pour l'approfondissement et l'élargissement des sanctions existantes de la part des États-Unis et d'autres pays. Déjà 2 fois reportées depuis décembre 2016, les élections générales supposées désigner le successeur du président Joseph Kabila ont été retardées d'1 semaine, à savoir jusqu'au 30 décembre officiellement pour des questions logistiques. Aussi longtemps que l'actuelle gouvernance reste en place, n'importe quel scénario électoral ne mènera qu'à plus de violence, plus d'instabilité et un plus grand risque de sombrer dans la dictature selon lui. Le docteur Mukwege se trouve toujours en Europe depuis qu'il a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec la Yazidi Nadia Mourad. Son entourage a fait savoir en début de semaine qu'il retardait son retour en République démocratique du Congo, prévu ce jeudi 20 décembre, officiellement pour des questions d'agenda. Le gouvernement congolais avait salué son prix Nobel,
mais regrettait ses prises de position politiques. Et il était clair que ce qui se trouvait sur le compte unique du Trésor ne pourrait servir qu'à payer 5 mois de salaire dans la fonction publique. Juste ça. Et il serait vide. 5 meses de salário da função pública, apenas isso. O país parava, não vivia. Le pays s'arrêterait. Rien ne serait fait, juste pour payer 5 mois de salaire de fonctionnaires. A função pública durante 5 meses. Exatos 5 meses. Portanto, não houve nenhum mistério. Il n'y a pas eu d'égarement dans ce qui a été dit. Dans le langage politique, il y a des choses qu'il faut comprendre, que nous disons que nous avons trouvé les caisses de l'État vides. Personne ne dit que nous avons trouvé zéro, car vide n'est pas synonyme de zéro. Ce langage doit être compris. A linguagem deve ser entendida. L'ex-président Andry Rajoelina a pris l'avance sur son rival Marc Ravalomanana dans la course à l'élection présidentielle à Madagascar, et ce, selon des résultats provisoires portant sur plus de la moitié des suffrages exprimés. Après dépouillement de plus de 3 millions de bulletins pour un taux de participation estimé à la moitié des 10 millions d'inscrits, le candidat Andry Rajoelina recueillait 55,1% des voix, contre 44,8% à son rival, selon les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats provisoires complets, avant d'éventuels recours devant la Haute Cour constitutionnelle, devraient être rendus publics par la CENI autour de Noël. Au soir du second tour mercredi dernier, les deux candidats avaient proclamé leur victoire en s'accusant mutuellement d'irrégularités. Le chef de la mission des observateurs de l'Union africaine a battu froid leurs affirmations en assurant ce vendredi n'avoir pas constaté d'irrégularités significatives. En ce qui la concerne, l'Union africaine a félicité les deux candidats, toute la classe politique et le peuple malgache qui, malgré les divergences, ont su faire preuve de retenue. La Force de défense nationale du Burundi doit réduire de 1000 soldats à la date du 28 février 2018 sa contribution à la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, en conformité avec la résolution 2431 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette réduction d'effectifs intervient dans le cadre d'un désengagement progressif des troupes africaines appelées à être remplacées par une armée somalienne encore embryonnaire. Actuellement, quelques 5400 militaires burundais sont déployés en Somalie, soit le deuxième plus gros contingent des 21 500 soldats de l'AMISOM. Déployés en 2007 pour lutter contre les insurgés islamistes radicaux somaliens, les Chebab, l'AMISOM est composée de troupes venant d'Ouganda, du Burundi, d'Éthiopie, du Kenya et de Djibouti. Cette réduction de l'effectif burundais intervient dans un contexte où les relations entre l'Union africaine et le Burundi se sont récemment dégradées. La diminution du contingent burundais devrait entraîner un manque à gagner pour les finances publiques burundaises, car l'Union africaine envoie tous les 3 mois environ 18 millions de dollars à la Banque centrale du Burundi pour payer les soldes et la location du matériel militaire burundais. Une somme qui est devenue l'une des principales sources de devises du pays, sous sanction de l'Union européenne et de ses pays membres depuis 2016. Nous avons confirmé la mort de 7 personnes dans les 2 explosions et au moins 10 autres personnes ont été blessées, a déclaré à l'AFP Ibrahim Mohamed, un responsable de la police locale. Les forces de sécurité ont bouclé la zone et une enquête est en cours. La télévision somalienne Universal TV, basée à Londres, a indiqué que 3 de ses collaborateurs sont morts dans le double attentat, dont un journaliste possédant les nationalités somaliennes et britanniques. La première explosion a eu lieu à un point de contrôle à côté du Théâtre national, lui-même situé à quelques 500 mètres du palais présidentiel. La deuxième explosion, plus puissante selon des témoins, a frappé un carrefour situé à proximité quelques minutes plus tard. La deuxième explosion était très forte, a déclaré un témoin. J'ai vu plusieurs cadavres, dont des membres des forces de sécurité. Le double attentat a été revendiqué par les islamistes Chebab, affiliés à Al-Qaïda, qui ont indiqué dans un communiqué avoir visé un point de contrôle sécuritaire qui protégeait le palais présidentiel.
Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebabs ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la MISOM. Je peux dire sans l'ombre d'un doute que la Roumanie est prête à assumer la présidence du Conseil de l'Union européenne. Nous sommes bien préparés, j'en ai parlé avec le gouvernement hier et nous sommes entièrement confiants que nous pourrons gérer la présidence de manière appropriée malgré certains sujets un peu difficiles dont le Brexit, la migration et le budget de l'UE. Il y a quelques semaines, j'ai dit que nous n'étions pas convenablement préparés à assumer la présidence. À ce moment-là, notre ministre de l'UE avait démissionné de manière inattendue et sans vraie explication. C'était un problème à ce moment-là. Je tiens à vous remercier parce qu'en tant que président, vous avez toujours gardé en vue la démocratie et l'état de droit. Je considère qu'il est primordial qu'en tant qu'État de l'UE, nous prenions l'état de droit et la démocratie au sérieux parce qu'ils représentent la fondation de notre vie dans l'Union européenne. Les réclamations des manifestants de Lisbonne vont des baisses d'impôts à la hausse des retraites les plus basses, en passant par les réformes du système électoral et du service public de santé ou encore pour alerter sur la crise du logement dans les grandes villes. La journée de mobilisation organisée vendredi à travers le Portugal a provoqué de légères perturbations de la circulation routière à l'entrée de grandes villes du pays. Il y a trop de vols. On a un parlement de parasites. Des parlementaires qui gagnent beaucoup d'argent, ils ne donnent même pas leurs vraies adresses. Nos parlementaires et politiciens sont tous une bande de corrompus et on veut en finir avec ça. On veut une vie meilleure, une augmentation du salaire minimum et la réduction des impôts. Nous sommes un mouvement apolitique et on est contre le système. Le peuple paye, donc a le droit de décider. C'est inadmissible d'avoir des personnes retraitées qui ont travaillé une vie entière pour avoir une retraite de 176 €. Personne ne survit avec une retraite de 176 €. Nous voulons des retraites dignes d'au moins 500 €. Au moins une quinzaine de groupes constitués sur les réseaux sociaux menaçaient de stopper le Portugal en appelant à participer à environ 70 rassemblements et opérations escargot, mais leur impact a finalement été limité.